Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur PhotoFiltre 7. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc j'ai pris mon image de fond sur Google Images tout simplement. Donc là je vais faire une miniature sur Warface. Donc ça va être assez simple. Je vais pas mettre trop de suppléments. Enfin quand je dis suppléments, c'est les petits personnages, etc. Donc je vous rappelle que ce logiciel est très simple à utiliser. Donc vous aurez aucun mal à reproduire ce que je vais faire. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc on va aller dans l'onglet texte, on va taper donc gameplay, donc ça va être une prochaine vidéo donc où ce sera tout simplement un gameplay sur Warface. Je vais agrandir à 160 pour le moment, mais on pourra ajuster par la suite. Là je vais choisir ma police d'écriture, donc je vais vous mettre aussi le lien des polices d'écriture que j'utilise dans la description. Donc je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo comment les télécharger. C'est assez simple. Donc il suffit de les télécharger sur Dafont qui est un site internet. Donc toutes les polices sont gratuites, il me semble. Je suis pas sûr mais je pense. Donc voilà. Maintenant je vais changer la couleur. Je vais prendre en fait un motif de remplissage. Donc vous pouvez mettre des couleurs normales. Tels que le noir, le blanc, le jaune, enfin tout ce que vous voulez, mais moi je vais mettre plutôt une texture. Donc vous allez dans l'onglet motif de remplissage, vous cochez et vous cliquez sur la sorte de petit document. Là vous voyez qu'il y a déjà plein de textures proposées, donc on peut essayer avec ça, mais moi ça va pas trop le faire pour la miniature que je vais faire. Donc moi je vais aller dans images et juste avant la vidéo en fait j'avais téléchargé des petites textures. Donc vous tapez sur Google Images texture par exemple bois, donc comme celle-ci. Ensuite moi j'avais pris brun foncé, donc je vais sûrement prendre ça. Vous pouvez le voir, il y en a plein d'autres. Voilà, donc là ça fait, franchement ça fait mieux. Je vais juste changer donc la couleur du contour et de l'ombre portée. Donc dans ombre portée je vais le mettre en noir. Donc voilà, ça donne assez mieux. Dans ombre portée il faut qu'il y ait, donc faut que ce soit coché, faut que ce soit en noir. Il faut qu'il y ait marqué -5 et -5. Donc là c'est pas le cas, je vais le remettre. Voilà, maintenant vous faites OK. Vous faites clic droit sur calque 1 et vous faites fusionner avec le calque inférieur. Donc maintenant vos deux images seront fusionnées. Donc là on va recliquer sur l'onglet texte, on va aller dans effet et on va mettre 5 au lieu de -5 sur le côté. Et là on va essayer en fait d'ajuster les deux textes, donc l'un sur l'autre. Et là vous refaites calque 1 fusionné avec le calque inférieur. Vous refaisez texte, vous mettez 5 dans delta Y au lieu de -5. Vous faites OK et vous allez le remettre, essayez de le réajuster. Donc n'hésitez pas à zoomer. Et en fait les contours que j'ai mis, ça me sert à ça, ça me sert à pouvoir bien voir les contours et donc plus facilement ajuster et que ce soit de la meilleure qualité. Vous refaites la même chose et dans delta X vous marquez cette fois -5. Vous faites OK, vous réajustez. Voilà. Vous refaites fusionner avec le calque inférieur. Onglet texte. Et vous mettez -5 dans delta Y. OK. Et vous réajustez. Donc voilà, là vous pouvez voir que ça fait vraiment mieux. Donc comme ça fait ressortir le texte. Donc franchement ça met en valeur votre texte sur une miniature. Et c'est ça en fait qui va faire que les gens vont cliquer sur votre vidéo plutôt qu'une autre. Donc maintenant je vais marquer le nom du jeu. Donc on revient dans l'onglet texte. On marque le nom du jeu. Donc moi c'est Warface. Je vais changer la police d'écriture. Je vais prendre Terminator
2. Donc voilà, ça donne ça. Donc après il y en a d'autres comme celle de Star Wars. Donc je trouve que ça fait bien, mais là pour cette miniature je vais pas utiliser ça. Donc on va laisser Terminator 2. On va aller placer son texte, on va l'ajuster, on va l'agrandir s'il faut. Donc là je reprends, voilà. Donc maintenant on va changer la couleur du texte. Donc on va aller dans motif de remplissage une fois de plus. On va cliquer sur le petit document et on va prendre par exemple métal. Donc vous pouvez voir que ça fait assez bien. Donc je vais le mettre à 250. Je pense que ça ira. Après n'hésitez pas à l'agrandir, hein, même si on voit pas trop l'image de fond, c'est pas vraiment grave, c'est vraiment le texte qui nous importe. Donc là voilà, on a le texte. Maintenant on va refaire comme tout à l'heure, fusionner avec le calque inférieur. On va remettre 5, etc. Donc voilà, maintenant on a fini de faire le deuxième texte. Donc ça rend franchement assez bien, vous pouvez voir ça le met bien en valeur comme l'autre. Donc franchement, là c'est bien. Donc vu que ce sera le gameplay numéro 3, on va marquer donc 3. Donc on va dans texte une fois de plus et on va faire 0,3. Donc comme police d'écriture, on va prendre Start JD, donc l'écriture de Star Wars. On va placer notre écriture, donc trouver un endroit assez bien qui peut le mettre en valeur. Ouais, je vais sûrement le mettre là, donc voilà. On va décocher motif de remplissage et choisir la couleur noire. Donc là c'est fait. En nombre porté, on va prendre la couleur blanche, donc on va pas prendre noir parce que sinon ça va faire ça va pas vraiment se voir, donc ça servira à rien. Et là je vais mettre -3 et -3, donc l'ombre portée elle sera moins grande et je pense que ça fera mieux. On va le réduire peut-être un peu. Donc maintenant on va refaire fusionner avec le calque inférieur et on va faire comme tout à l'heure. Donc voilà, le troisième texte est fait. Donc maintenant je vais vous montrer comment rajouter un petit personnage. Donc vous pouvez télécharger n'importe quelle image sur internet, hein, normalement. Donc ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez par exemple un petit Mario comme moi j'ai pris, vous tapez Mario suivi de PNG après, vous prenez sur Google Images et normalement ça vous fera une image avec soit un fond transparent soit un fond blanc. Donc là j'ai pris le logo de Warface. Donc on fait recadrer l'image sur le logo. On va prendre la baguette magique. On va cliquer sur le noir. On fait inverser la sélection. On va faire tout simplement copier et coller. Donc c'est un peu petit, donc maintenant on va faire clic droit et on va faire redimensionner le calque. On va l'agrandir à la taille qu'on veut. Donc on le met dans un endroit où c'est vide, donc ça peut remplir, ça peut être pas mal. Maintenant vous allez faire valider. Vous pouvez voir ce que ça donne, donc vous réduisez pour voir ce que ça donne à peu près. Et maintenant vous faites fusionner avec le calque inférieur.
Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto.